Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose le cours sur les équations du second degré et les complexes. Donc on va résoudre les équations. Alors c'est plus du ax2 plus bx plus c, pour bien indiquer qu'on est chez les complexes, on utilise la variable z. Donc on va résoudre az2 plus bz plus c égale 0 avec abc réel et surtout pour avoir une équation du second degré, très important, il faut donc avoir un coefficient en z2 différent de 0. Alors pour résoudre ça, c'est exactement ce qu'on faisait avant. Avec une équation dans R, on va calculer d'abord le discriminant. Alors ce discriminant, on va le faire avec soin, c'est delta égale b carré moins 4ac. Donc première étape, on calcule donc le fameux discriminant. La formule est la même que celle que vous aviez déjà vue. Donc c'est b carré moins 4ac. Et là, il va y avoir trois cas. Alors, le premier cas, qu'on connaît déjà, quand delta est strictement positif. Le deuxième cas, qu'on connaît très bien aussi quand delta égale à 0. Et le troisième cas, donc delta strictement négatif, et on va voir la différence entre résoudre dans R et résoudre dans C. Donc quand delta est strictement positif, il n'y a aucune différence parce que les solutions de votre équation vont être réelles. Donc les formules ici, on dit donc deux solutions. Par contre, ce sont des solutions réelles. Donc les nombres que vous avez trouvés sont des réels. Et donc on l'appelle Z1 moins B moins racine de delta sur 2a. Vous les connaissez déjà. Et la deuxième, c'est donc Z2 égale moins B moins racine de delta moins B plus racine de delta sur 2a. Donc ça, je n'apporte rien de plus. Quand delta égale 0, vous avez une solution, une seule solution, donc une solution réelle qu'on appelle double, qui est Z0 égale moins B, moins racine de delta. Oh putain. Quand delta égale 0, je n'apporterai rien de nouveau non plus. Vous avez une seule solution réelle. Et on insiste bien sur réel. Parce que dans le troisième cas, vous allez voir, on va avoir des complexes. Donc une seule solution réelle dite double, qui est Z0 égale moins B sur 2A. Alors qu'on peut écrire soit moins B au numérateur, ou alors moins B sur 2A. C'est la même chose. Et maintenant, la nouveauté, c'est delta strictement négatif. Qu'est-ce qui va se passer? Avant, qu'est-ce qu'on disait? Avant, on disait pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Mais, eh bien maintenant, on va aller plus loin. Parce qu'on va donner des solutions, mais complexes. C'est assez étrange. Mais les complexes vont nous permettre justement de donner des solutions complexes à cette équation qui n'avait pas de solution dans R. On aura eh bien, deux solutions, mais deux solutions non réelles. Vous avez bien compris, quand delta est strictement négatif, on n'a pas de solution réelle. Donc ici, elles sont non réelles et qui sont, on va le voir, conjuguées. Ça veut dire qu'on va avoir des solutions complexes qui sont conjuguées. Les formules ne sont pas compliquées. Z1, ça va être moins B, moins, et là, attention, les complexes arrivent, I racine carrée de quoi? De la valeur absolue de delta, divisé par 2a. Donc c'est presque la même formule, vous allez voir. Et la deuxième, eh bien c'est moins b, je crois que vous le voyez venir, plus i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Et pour bien illustrer tout de suite, on va faire un exemple immédiatement pour mettre le point sur les choses importantes. Donc l'équation que je vous propose, c'est la suivante. 2z2 plus 4z plus 3 égale 0. J'ai pris des coefficients simples et des coefficients réels. Ici, on parle d'équation du second degré à coefficient réel. Donc ici, devant z2, z est en constante, vous devez avoir des réels. Donc le coefficient A, c'est 2, B, c'est 4 et C, c'est 3. J'ai pris des coefficients vraiment simples. Delta, ce sera donc B carré, donc 4 au carré, moins 4 fois A fois C. Ça donne 16, moins 2 fois 4, 8 fois 3, 16 moins 24, donc moins 8. On a bien un discriminant qui est négatif. Et donc on a deux solutions non réelles conjuguées. La première, ça sera Z1 égale donc à moins B moins 4 moins la racine carrée de la valeur absolue de delta. Donc ici on va indiquer valeur absolue de delta, comme delta c'est moins 8, sa valeur absolue c'est 8. Donc ici on enlève tout simplement le moins,
Ça fait donc racine carrée de 8. Et on n'oublie pas surtout, capital, la nouveauté, c'est ce i qui est devant ici. Donc sur 2a, donc 2 fois 2. Et ça donne donc moins 4, moins i racine de 8 sur 4. Et on va simplifier comme on faisait avant. Alors racine de 8, c'est 2 racines de 2. Donc ça fait moins 4, moins 2i racine de 2. On met toujours la racine après lui, sur 4. On simplifie. Séparation en 2. Moins 4 sur 4, moins 1. Et ici, 2 sur 4, 1 de moins 1 demi. Donc ça fait moins i racine de 2 sur 2. Voilà votre première. Et la deuxième, z2, eh bien, ça sera moins 4 plus i racine de 8 sur 2 fois 2, 4. Et donc vous trouvez ici le conjugué, tout simplement, de z1. Donc c'est pas la peine de le calculer. En fait, si vous avez bien fait z1, vous avez tout de suite z2, c'est le conjugué, c'est donc moins 1 plus i racine de 2 sur 2. J'en propose une deuxième pour enfoncer le clou. On va résoudre 3z2 moins 2z plus 4 égale 0. Évidemment, vous aurez un delta négatif. C'est l'objectif de cette vidéo, de s'entraîner sur ce cas-là. Pour les deux autres cas, vous irez voir des vidéos de première. On fait ça très souvent. Donc ici, mes coefficients, c'est a égale 3, b égale moins 2, c égale 4. Delta, ça sera donc moins 2 au carré, moins 4 fois 3 fois 4. D'accord? On calcule. 4 moins 3 fois 4, 12 fois 4, 48. Et on trouve moins 44, qui est évidemment négatif. Delta est donc négatif. Sa valeur absolue, c'est 44. Ça va nous servir. On a donc deux. On a donc deux solutions non réelles conjuguées. Ces solutions, la première, ça sera donc Z1 qu'on va faire avec application parce que Z2, ça sera le conjugué de celle-ci. Donc on fait très bien la première. Bon, je rappelle la formule, ici elle est juste au-dessus, moins B. Moins I racine de valeur absolue delta sur 2A. Donc moins B, ça fait moins 2, donc plus 2. Moins I racine de 44 sur 2A, 2 fois 3, 6. On transforme un petit peu. Donc ici, 2 moins. Alors 44, c'est 4 fois 11. Donc on peut sortir donc un 2. Ça fait donc 2i. On met le nombre avant et les racines carrées après. 2i racine de 11 sur 6 qu'on peut simplifier en 2. Donc 2 sur 6, 1 tiers. Moins 2 sur 6, 1 tiers de i racine de 11. Pour z2, inutile de faire le calcul. z2 est égal à z1 bar. C'est donc 1 tiers plus 1 tiers de i racine de 11. Voilà. Et quand on veut faire une différence entre ces deux solutions dans les textes, eh bien vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, il y en a une qui a une partie réelle, une partie imaginaire négative et une qui a une partie imaginaire positive. Et donc dans les sujets, quand on voudra différencier ces deux solutions, on vous indiquera par exemple, on considère la solution dont la partie imaginaire est positive. Ici, ça serait Z1. Z2, pardon, et ensuite on dira on considère la solution dont la partie imaginaire est négative, et ça serait ici Z1. Vous voyez, ça permet comme ça facilement, parce que vous ne pouvez pas comparer les deux. Z1 n'est pas plus petit que Z2, il n'y a pas d'ordre chez les complexes, donc la seule façon de différencier Z1 et Z2, c'est par leur partie imaginaire et par le signe de cette partie imaginaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Évidemment, il faut faire maintenant des exercices pour s'entraîner, et donc je vous souhaite bonne continuation.